Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, une école moderne voit le jour à Petit Simbaya. La cérémonie d'inauguration s'est faite mardi 23 décembre 2025. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle visant la construction de 100 écoles modernes à travers le pays. Et puis, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont choisi le capitaine Ibrahim Traoré pour assurer la présidence tournante de l'AES en 2026. Il succède désormais au général Assimi Goïta. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. La cérémonie d'inauguration de l'école moderne de Petit Simbaya a eu lieu ce mardi 23 décembre 2025. Elle a été présidée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, de son chef de cabinet et du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Sédi. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle visant la construction de 100 écoles modernes à travers le pays. Reportage Issa Bari. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables et acteurs du secteur éducatif, ainsi que des parents d'élèves et des membres des communautés bénéficiaires. Le président de la délégation spéciale de Lambani s'est d'abord réjoui de la construction de cette école dans sa juridiction. Il a également rassuré la population sur l'assainissement quotidien de l'édifice. C'est une compétence transférée. Regardez ce grand bijou. Il n'est pas question que nous fermons les yeux et que cette bonne et heureuse construction soit salie. Nous allons y œuvrer. Nous ne sommes pas les parents démissionnaires d'école. Nous allons entretenir les enfants, nous allons préparer les enfants depuis les ménages pour qu'ils rentrent ici très propres. Il faudrait que la salubrité soit consolidée et maintenue. Et je vous promets, c'est la commune qui va œuvrer au ramassage d'ordures ici dès demain. Pour sa part, le directeur général de l'entreprise chargé de la réalisation du projet s'est félicité de l'achèvement des travaux avant d'inviter le personnel à faire un usage responsable et rationnel de l'établissement. Je suis fier aujourd'hui de voir le président de la République est venu inaugurer le travail que notre entreprise a réalisé. Il n'y a pas eu de repris, on a travaillé nuit et jour pour être dans le délai. Je demande à la directrice de l'école de faire l'entretien, de suivre l'entretien de l'école. Après Lambani, le chef de l'État a également procédé à l'inauguration de 2 autres écoles modernes du même type dans les communes de Bessia et de Yimbaya. L'établissement porte désormais le nom de l'école moderne de Petit Simbaya. Dernière ligne droite pour l'élection présidentielle en Guinée, la Direction générale des élections a reçu mardi les délégations d'observateurs nationaux et internationaux, des représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la Manoriva Union ont ainsi été fixés sur les avancées du processus et le code de conduite à tenir le jour J. Le point avec notre reporter Uri Gariaba. À quelques jours de l'élection présidentielle en Guinée, la Direction générale des élections a reçu les délégations d'observateurs nationaux et internationaux. Cette rencontre a pour objectif de présenter aux participants les avancées enregistrées dans les préparatifs, tout en rappelant les règles de bonne conduite à observer durant le scrutin. À cette occasion, les observateurs nationaux ont tenu à saluer les progrès majeurs réalisés dans le déroulement des processus électoral. Nous ne nous limitons pas qu'à observer, nous faisons des constats et des recommandations. À la DGE, tel est le cas du dernier acte que nous avons constaté auprès de la DGE, le fait pour certains ministres de se livrer à des informations en termes de documents de vote en faveur des populations ou des citoyens ou des électeurs. Nous avons qualifié ça d'une désinformation. Aussitôt, la DG a pris ses dispositions pour sortir
sortir un communiqué informant le document valable qui est la carte d'électeur pour voter. Au cours d'une séance de plus d'une heure, le formateur a exposé la quintessence de cette session d'information et d'orientation. De son côté, la directrice générale a pris la parole pour définir avec précision le rôle de l'observateur électoral, insistant particulièrement sur les principes de neutralité et de rigueur. On a eu une session d'information et d'orientation de tous les observateurs internationaux et nationaux, parce qu'en matière d'observation électorale, c'est toujours bon d'expliquer le cadre légal et institutionnel d'une élection qui se tient, pour laquelle ils sont là pour l'observation, et expliquer aussi le niveau d'exécution, comment les activités se sont déroulées, et leur dire comment ça doit se faire aussi le jour du vote, et quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs au vu des lois internationales, mais aussi au vu des lois de notre pays. Lors de ces échanges, la DGE a rappelé aux observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, que leur mission consiste exclusivement à observer le déroulement des scrutins sur le terrain et à consigner leurs conclusions dans un rapport final sans interférer dans le processus. Le bloc libéral et ses alliés étaient face à la presse ce mercredi pour animer un point de presse. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de l'AGS a dénoncé plusieurs manquements enregistrés durant la campagne électorale en cours et dans l'attente du scrutin prévu le 28 septembre 2025. Le bloc libéral et ses alliés réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte pour l'instauration de l'alternance démocratique en République de Guinée. Propos recueillis par Aboubacar Alain Touré. Nous appelons les citoyennes et citoyens à rester mobilisés, vigilants et engagés dans le respect strict de la Constitution, des lois de la République et des principes de non-violence. La démocratie se défend par la participation, la vigilance et l'engagement civique. Appel à la communauté internationale. L'ASG invite les partenaires internationaux de la Guinée à soutenir sans ambiguïté les principes démocratiques universels, assister et veiller au respect de la transparence, de l'équité et du respect des engagements pris. Se tenir aux côtés du peuple guinéen dans sa quête légitime de démocratie, de stabilité et de développement. Le respect de l'autorité et la paix durable en Guinée ne peuvent être fondés que sur la légitimité démocratique. Notre engagement. Et puis, l'Office national des loisirs a organisé une séance d'information et d'orientation sur la protection des mineurs. La rencontre a permis d'échanger avec les tenanciers des lieux de loisirs sur le code de l'enfant et les dispositions du parquet spécial du tribunal pour enfants de Conakry. C'est un reportage signé Tcherno Ousmansou. En Guinée, à l'approche des fêtes de fin d'année, les autorités renforcent les mesures de protection des mineurs dans les espaces de divertissement, traditionnellement très fréquentés en cette période. L'Office national des loisirs, en collaboration avec le parquet spécial du tribunal pour enfants de Conakry, a organisé ce lundi une séance d'information et de concertation à l'intention des tenanciers des lieux de loisirs. Objectif, rappeler les dispositions du Code de l'enfant et les obligations légales encadrant l'accueil du public mineur. Au-delà de la limite de l'heure par rapport aux mineurs, nous avons également échangé avec ces tenanciers-là, mais également les services de sécurité, pour parler des enfants surtout qui sortent sans accompagnement parental. Et aujourd'hui, cela aussi est une chose qui est interdite. Chaque enfant qui doit se rendre, même si c'est en journée, dans un lieu de loisir, doit se faire accompagner par réellement un parent. Parmi les principales mesures annoncées, l'interdiction formelle pour les personnes de moins de 18 ans d'accéder ou de rester après 22 heures dans les espaces de loisirs non adaptés.
Sont concernées notamment les salles de spectacle, de cinéma, les plages aménagées ainsi que tout autre lieu de divertissement similaire. Les mentions obligatoires qui sont faites à l'égard des détenteurs de ces lieux-là, et le DG a pris soin, bien entendu, de faire un communiqué par rapport à ça et en mettant en place un guide désormais qui va permettre à tous les détenteurs, tous les propriétaires, tous les gérants des lieux de loisirs en République de Guinée. Les propriétaires et gérants d'établissements sont désormais tenus de renforcer les contrôles. En cas de doute, ils doivent exiger une pièce d'identité et refuser systématiquement l'accès aux mineurs après leur réglementaire. Une décision que certains responsables de lieux de loisirs accueillent favorablement, tout en appelant à une meilleure sensibilisation du public. Gérer un parc d'attractions, c'est orchestrer le plaisir, c'est donner du plaisir aux enfants, c'est un métier vraiment gratifiant. Aujourd'hui, je suis édifiée parce que je sais à présent que je ne dois plus recevoir des enfants non accompagnés dans mon parc d'attractions. À défaut, c'est des sanctions qui tombent. Pour garantir l'application effective de ces mesures, des brigades mixtes de contrôle composées des équipes de l'Office national des loisirs et des forces de sécurité seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Les autorités appellent enfin à la responsabilité des parents et des tuteurs invités à veiller à ce que les enfants ne circulent pas sans surveillance et ne fréquentent pas la nuit des lieux de loisirs inadaptés.